What's up YouTube, what it do? Je suis boy Mamadou Bachili de la chaîne Mamadou USA. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Mamadou Bachili. Je suis mauritanien, sénégalais, congolais. So aujourd'hui les gars, j'ai commencé une série qui parle des problèmes de la Mauritanie. Donc les gars, vas-y, reste jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va parler de la pauvreté et l'inégalité en Mauritanie. Donc, la Mauritanie est un pays riche en ressources. On a beaucoup de ressources. On est très très riche en ressources. On a le gaz, on a le poisson, on a l'or, on a le pétrole. Mais pourquoi la population reste pauvre? Pourquoi? Pourquoi on a toutes ces ressources humaines, on a toutes ces ressources, alors qu'il n'y en a qu'un bande de personnes qui gèrent cet argent, qui en profitent de cet argent-là? Pourquoi l'inégalité? Pourquoi? Selon plusieurs rapports, les Mauritaniens vivent dans l'excessive life. Les Mauritaniens ont faim. Les Mauritaniens vivent dans la pauvreté. La plupart des Mauritaniens sont pauvres. Alors que le pays a des richesses, alors que le pays a quelque chose à nous donner, nous tous, on peut manger à notre faim. Surtout dans les zones rurales. Il y a beaucoup de pauvreté dans nos zones rurales. Nous tous nous connaissons. Moi, je viens de la région de Gorgol. Beaucoup de familles dépendent de l'agriculture et l'élevage. Mais même l'agriculture et l'élevage est fragilisé parce que il y a des personnes qui partent en brousse couper les arbres. Qui dit couper les arbres dit déboisement. Qui dit déboisement dit sécheresse. Qui dit sécheresse dit changement de climat. Donc l'agriculture ne peut plus marcher. L'élevage non plus. Parce qu'il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus de pluie. Quel est le résultat maintenant? C'est la population qui va payer les pots cassés. Plein de Mauritaniens vont mourir de faim et ils ne vont pas avoir les moyens d'amener les enfants à l'hôpital ou bien à l'école. Donc c'est grave ce qui se passe en Mauritanie. Donc le deuxième partie où je veux en venir, c'est l'inégalité. Il n'y a pas juste que la pauvreté dans notre pays, il y a aussi l'inégalité. Il y a les Mauritaniens de ce côté. Il y a deux façons de Mauritaniens. Il y a le Mauritanien qui profite. Il y a des Mauritaniens, une petite part des Mauritaniens qui profitent de toutes les ressources du pays. Il y a d'autres Mauritaniens, la population, qui souffre. On voit beaucoup de personnes, beaucoup de Mauritaniens qui ont des voitures de 200 millions, 300 millions, des maisons de milliards.
juste parce qu'ils sont dans le gouvernement, juste parce que c'est les cousins du président, juste parce que c'est les enfants du président. C'est grave. Comment on est arrivé là? Quelles sont les causes? Pourquoi cette situation? Mauvaise gestion. L'État donne tout à leur famille. Toi, tu es mon neveu, je te donne ça, tu vas gérer ça pour moi. Toi, tu es mon cousin, tu vas gérer le ministère de ça. Alors qu'ils n'ont aucune compétence. Aucune compétence. Où sont nos ressources naturelles? Où est le poisson? Où est l'or? Où est l'argent de l'or? Juste une minorité de la Mauritanie. Le camp du président. C'est eux qui vont tout prendre, mais dans leur poche. Et les autres Mauritaniens maintenant. So, les gars, ici on appelle changement par force. C'est ça notre slogan. Ça doit cesser, les gars. On doit se battre pour notre Mauritanie, bro. On doit se battre pour notre Mauritanie, bro. Il n'est pas trop tard. Force restera au peuple. Le peuple a le dernier mot. On est le peuple. On ne peut pas continuer comme ça. C'est grave ce qui se passe chez nous. Parce que nous tous, on peut rester, on dit, on s'en fout. Hein. Mais nous, non. Changement par force. On a aussi la corruption. Les gars, la corruption en Mauritanie, c'est autre chose. Chaque jour que Dieu fait, tu vois la corruption en direct. Dans les bureaux de vote, il y a la corruption. À l'hôpital, il y a la corruption. Dans les écoles, il y a la corruption. Pour faire sortir ton permis, corruption. Pour avoir un poste, corruption. Pour avoir même ton papier, corruption. C'est quel pays ça? Est-ce qu'on peut continuer à vivre comme ça? Je me souviens une fois quand je voyageais beaucoup entre Nouakchott et Kaidi, avant il y avait, je pense, 52 postes, je pense. Donc quand je prends les transports en commun de Kaidi jusqu'à Nouakchott, ces chauffeurs sont en train de payer ces policiers par la corruption. Parce qu'il y a un papier qui manque sur la voiture. Donc chaque poste, tu dois payer quelque chose pour passer. En Mauritanie, permis de conduire, tu peux avoir sans passer le permis. Mais on est dans quel monde? Est-ce qu'on peut changer comme ça? Est-ce qu'on peut changer le pays comme ça? On ne peut pas. On doit balayer toutes ces personnes-là. On doit résister. Nous, on est le peuple. On est le peuple mauritanien. On a dit, c'est assez.
Même le moment où je vous parle, il y a beaucoup de jeunes Mauritaniens qui ne peuvent même pas dénoncer. Il y a des personnes, vous avez échoué. Votre État a échoué. Depuis en 1960, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, les mêmes personnes qui sont à la tête du pays, vous avez échoué. Maintenant, vous ne voulez pas que les gens en parlent. Pourquoi? Vous êtes qui? C'est grave, j'ai mal. J'ai mal au cœur, pardon. J'ai mal pour mon pays. So, les gars, je pense que cette vidéo, elle vous a plu. Et partagez cette vidéo, aimez, ou je veux dire likez cette vidéo. Partage avec tes frères et dis-moi ce que tu en penses de la vidéo. Et je te donne un rendez-vous pour une autre vidéo. Et abonnez-vous.